avant qu'on arrive au choix définitif de ce projet, une compétition a été organisée, un appel à proposition de projet a été organisé avec l'ensemble des services techniques, et ceci par le haut-commissaire lui-même, demandant à chaque service technique déconcentré du développement rural, notamment de l'eau et de l'assainissement, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, de faire des propositions de projets qui permettent de répondre aux priorités de développement et aux nécessités de développement des bénéficiaires. Donc face à ces différents projets proposés, ce comité interne ont décidé de retenir de commun accord le projet d'aménagement de pistes à bétail qui permettait de régler le problème de conflits liés au partage des ressources naturelles, qui permettait de sauver des vies humaines. Donc, l'ensemble des services techniques de commun accord et lors d'une réunion ont décidé de ce projet. C'est ainsi que le partenariat national de l'eau est venu encadrer, accompagner pour l'identification de l'ensemble des composants de ce projet à mettre en œuvre. Aménagement de pistes de transhumance transfrontalière dans la province du Gourma, c'est le titre du projet pilote du Burkina Faso qui va couvrir plusieurs localités frontalières avec le Niger et le Bénin sur près de 125 km. Bon, actuellement, nous sommes à Kouyargou. Kouyargou, c'est un des villages qui se trouve sur le couloir de transhumance transfrontalier qui va depuis Dori, passant par la région de l'Est. Et dans la région de l'Est, c'est la province de la Komandjari, la Nyanya, la Komandjari. Ça traverse le Gourma pour aller à la Tapua et puis aboutir à la sortie à Kondjo, dans le village de la Tapua à Kondjo, pour aller au Bénin. Donc nous sommes sur la portion de la province du Gourma, notamment dans la commune de Matiakwali et dans le village de Kouyargou. Voilà, et c'est là où on a installé l'aire de repos. C'est comme vous le voyez derrière moi, en fait c'est les balises, et conformément aux normes des balises que nous devrons, aux normes des balises qu'on doit confectionner, la superficie des aires de package ou de repos comme les gens le disent. Alors donc nous sommes aujourd'hui ici, c'est l'aire de repos de Kouyargou, et donc c'est une superficie d'un rayon de 500 mètres, donc 1 km de diamètre, et juste pour permettre aux animaux de se reposer au cours du trajet. En venant, vous avez sur tout le couloir les balises. Donc ici, là, quand ils viennent, tout ça, c'est la seule concession qui est là, juste à côté. Bon, là aussi, c'est carrément presque au milieu. Bon, on n'a pas voulu raccourcir, voilà. Et c'est ça, et tous sont d'accord à nous libérer totalement cette zone. La pose de balises bien marquées contribue à une meilleure identification et sécurisation des zones de pâture, des pistes et couloirs de transhumance avec un impact socio-économique reconnu par les autorités locales. Ce qui est sûr, c'est une piste bien utilisée, c'est une piste bien pratiquée parce que vous voyez le marché à côté Piega, c'est un marché de jeudi, chaque jeudi, un marché bien animé. Donc en termes de l'économie, je pense que ça peut être par marché, on peut évaluer à coût de millions, sur 50 à 100 millions par marché et par semaine. Donc durant le mois, nous avons 4 semaines, donc ça fait 400 millions par mois. Et vous voyez, Nassouga également, il y a un marché, Nadja Bouanli, qui dépasse, il y a un gros marché également, dépasse même le marché de Piega, chaque jeudi. On peut évaluer à 150 millions par marché. En parlant pas de la frontière du Bénin, c'est qui transite. C'est une piste aussi qui débouche de Gaïeri à partir de Dori, donc c'est une piste internationale. Vous savez que la région de l'Est est une des régions en tout cas où l'élevage est beaucoup développé. Donc très souvent, en tant que préfet, président du tribunal départemental, nous sommes très souvent confrontés à des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Nous pensons que ce projet est important dans la mesure où il pourra diminuer les conflits qui existent entre ces deux partenaires sociaux. Ce projet a mobilisé l'ensemble des acteurs locaux pour assurer son appropriation et la pérennité au profit des bénéficiaires. Les gens qui habitent à Kouyargou, qui ont dit qu'ils déménagent.
Bon. Oui, ils veulent déménager pour laisser la partie là entièrement aux animaux. Après les récoltes, ils vont commencer à construire de l'autre côté et déménager. Si les gens acceptent cela, ça veut dire qu'ils s'approprient le projet et qu'ils se sentent vraiment concernés par le projet. Outre les problèmes économiques que les pays traversent là, c'est les conflits. Puisque quand vous prenez le Bénin, le Burkina et tous ces pays du Niger là, c'est l'agriculture, l'élevage. C'est le monde rural qui constitue au plus de 80% dans presque tous ces pays-là. Et donc c'est la ressource terre, le foncier. Et le véritable problème, c'est le foncier. Donc tout acte qui va être matérialisé pour réduire les conflits fonciers à l'endroit donc de la plus grande majorité, il faut saluer ça. Voilà. Donc alors que l'économie de ces pays, notamment au Burkina ici, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Donc si matérialiser une aire de repos, matérialiser une piste de chaud, ça contribue à apaiser les conflits, la paix, et ça permet de valoriser notre capital au niveau donc des ressources animales. Mais pour s'assurer d'une implication réelle des acteurs sur le terrain, la stratégie de mise en œuvre adoptée est la suivante. L'entrepreneur devait intervenir avec une équipe légère composée d'un ingénieur et de 3 techniciens, tous des génies civils, pour encadrer les bénéficiaires dans la réalisation des différentes balises. Et la population, au niveau de chaque aire de repos, notamment de Piega, de Poyankolé et de Kouyargou, ont tous mis à la disposition les ouvriers et les maçons. Donc ça permettait de développer à l'interne, au niveau local, des compétences, autant bien dans le cadre de ce projet et après le projet. La réalisation de ce projet est saluée par tous les acteurs au niveau de la région, de la commune et des localités traversées, même si de nouveaux besoins restent à satisfaire. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'eau. Ça, parce que si on a négocié, ils sont d'accord. On a mis l'air de repos, mais il faut bien de l'eau. L'homme, c'est l'animal. S'il marche comme l'homme, il est fatigué. Il faut bien qu'il prélève quelque chose. Donc on va préserver pour qu'il n'y ait pas de feu de brousse et autres. Et ensuite, on va creuser de l'eau, on va mettre un forage qui est hors de la portée de la population. Voilà, uniquement pour les animaux qui seront de passage donc, au niveau donc d'ici. Il y a aussi des pistes vraiment d'accès, de points d'eau qu'il faut ouvrir, les accompagnants à ouvrir. Il y a quoi peut-être. La zone pastorale aussi, c'est à côté là. C'est la limite non loin d'ici. Il y a une piste d'accès, un parc à vaccination et puis l'eau. Nous sommes satisfaits, mais aussi nous sommes rassurés de la pérennité de ce projet. En ce sens que l'implication des bénéficiaires dans chaque étape du projet nous assure cette pérennité. Toutes les aires de repos seront dotées d'un forage comme contribution additionnelle du projet pilote au profit des populations bénéficiaires, car il est reconnu de tous qu'une aire de repos ne saurait subsister sans eau.